Bonjour, ici Ladislas Maurice d'Investisseur Globetrotter. Aujourd'hui, je suis à Nairobi, au Kenya. Et la semaine dernière, j'ai acheté le penthouse duplex le plus élevé d'Afrique de l'Est. Donc aujourd'hui, on va aller voir le promoteur, on va aller voir mon agent immobilier et on va discuter de la thèse, pourquoi j'ai fait ça et aussi quels sont les chiffres. Allons-y. Voici le penthouse que j'ai acheté, 175 000 $ pour 3 chambres à coucher et les plus belles vues de la ville. Littéralement le penthouse duplex le plus élevé qui va exister en Afrique de l'Est. Donc Max, est-ce que tu peux nous expliquer un peu sur le quartier ? Bien sûr. Alors ici, on se trouve dans le centre de Nairobi, dans le quartier de Westlands. Et pour le dire de manière simple, ici, on est vraiment dans le Manhattan de Nairobi. C'est le centre des affaires. On a à côté de nous le siège de toutes les grandes banques du Kenya, le Nairobi World Trade Center, les plus grands hôpitaux. C'est vraiment le cœur de la ville où on a tous les grands centres d'affaires qui s'y trouvent. C'est là où la clientèle d'affaires veut vivre, veut être à Nairobi quand on s'en est de passage. C'est là qu'un peu le poumon économique de la ville est désormais. Et c'est un des points que je trouve vraiment très intéressant au niveau de Nairobi et d'investir à Nairobi, c'est que ça devient de plus en plus le poumon économique non seulement du Kenya, de l'Afrique de l'Est, mais aussi de l'Afrique en général. Historiquement, quand les entreprises étrangères cherchaient à s'implanter en Afrique, elles allaient à Johannesburg, mais de plus en plus, l'Afrique du Sud se replie un peu sur elle-même et est de moins en moins ouvert au reste de l'Afrique. Et les autres villes qui auraient pu être des concurrentes comme Abidjan, comme Accra, comme Lagos, ce sont des endroits qui sont plus compliqués où opérer. Donc, les entreprises de plus en plus et les organisations internationales s'intéressent et s'implantent à Nairobi. Donc d'un point de vue long terme, et ça c'est un développement qui est assez récent, je dirais, donc sur le long terme, on devrait avoir de plus en plus d'activités économiques et Nairobi devrait prendre de plus en plus d'importance pour le continent. Donc quand je vois que je peux avoir un penthouse à peu près 1 400 $ le mètre carré en net, ça me paraît vraiment pas cher du tout. Mais par contre, quand on discutait de ce projet, Max, il y a un red flag, je sais pas trop comment on dit en français, mais il y a un red flag que tu as immédiatement mentionné. Oui, alors il est clair que le projet est intéressant et on est dans une localisation qui est vraiment très bonne pour la ville, mais il faut être au courant que ce développeur, qui sont juste à côté de nous, c'est leur premier projet au Kenya. Donc ils ont fait beaucoup de projets en Chine, mais le Kenya c'est nouveau pour eux, donc ils découvrent, ils se positionnent dans le marché. Nous on pense que ce qu'ils proposent, ça a l'air pas mal, mais il faut quand même être au courant que c'est des premiers entrants. So Betty, what do you have to say about you being a first-time developer here and the market being worried about it? So thank you, Morris, and thank you, everyone. To be honest, we agree that we are very new to this market and in Kenya, but actually our group company in China has been established since 1999 for about over 26 years, and we have done over 10 projects in China, different cities. And then for this plot, this is our first project in Kenya, and then actually this is the smallest project we do development compared to our past. Donc Betty est la fille de Mrs. Lee, qui est la chairwoman du gros groupe chinois. So Miss Lee, can you tell us about the projects that you're most proud of as a group that you completed in China? 我们做过很多项目，但是我个人非常喜欢也非常骄傲的就是我们江苏的高德花古里和高德庄园项目。这个项目呢，规模一个是比较大，第二个呢，我们在这里面还做了一个这个旅游地产，这个花谷奇园是国家的4A级景区，这个是一个非常成功的项目，也欢迎全世界各地的朋友到高德花谷里、到高德庄园、到花谷奇园来游玩参观。 Oui, on a tendance à oublier en tant qu'Européens l'échelle de la Chine et donc ça c'est vraiment un tout petit projet pour eux, même si c'est la tour avec les penthouses les plus élevés sur cette partie du continent. Pour eux c'est un petit test project, c'est pas grand chose, mais c'est une étape importante dans leur expansion en Afrique. Can you tell us about your pricing strategy? We are at the 5% discount below the market price as we understand the market perception issues. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, on fera tous les chiffres après plus tard en termes de rendement, etc. Mais là on va aller regarder le showroom un peu pour voir les finitions. C'est qu'il y a aussi une histoire assez intéressante en termes de finition. Donc comme tu vois ici, là on est dans l'appartement témoin d'une chambre. C'est un appartement de bonne taille, on est près de 60 mètres carrés. Là, tu as la chambre, la salle de bain, puis là, on est dans le salon avec une belle cuisine ouverte et puis un balcon aussi qui fait quasiment 5 mètres carrés.
Ce qui est quand même assez agréable quand on est en centre-ville de pouvoir avoir un peu d'air. Et ça, ce serait combien? Là, tu es à 75 000 $. À peu près. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la perception des promoteurs chinois en termes de qualité ici dans le marché? Alors les Chinois, ils construisent beaucoup au Kenya, ils sont très rapides, mais parfois les gens trouvent que le niveau de finition, la qualité des matériaux n'est pas toujours au niveau de ce qu'on pourrait attendre. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les Chinois, ils apprennent. C'est-à-dire qu'ils vont faire un premier projet, ils vont noter tout ce qui n'allait pas. Le deuxième, ils font mieux. Ils prennent note et donc quand on est au troisième, quatrième, cinquième projet, on arrive sur des niveaux de finition qui sont bien meilleurs qu'au début. Un peu comme les voitures chinoises, tout le monde rigolait il y a encore une dizaine d'années. Maintenant, les gens sont très contents avec les voitures chinoises. Ils prennent de parts de marché partout, inclus en Europe. Et quand je parlais à Mrs. Lee et à Betty, ce qu'elles expliquaient en fait, c'est qu'ils travaillent avec leurs suppliers, avec leurs fournisseurs en Chine depuis plus d'une vingtaine d'années. Donc en fait, tout ça, tout ce que vous voyez ici, ils n'ont pas acheté ça d'un espèce de grossiste ici en banlieue de Nairobi. Ils travaillent avec leurs fournisseurs avec lesquels ils ont travaillé depuis plus de 2 décennies. Ils savent exactement le niveau de qualité qu'ils vont avoir. Donc je m'attends à des meilleures finitions que dans les autres projets chinois. Et puisque c'est leur premier projet ici, c'est un gros groupe, elle nous expliquait qu'en fait, ils ne cherchent pas tellement à se faire beaucoup de marge sur ce projet. Ils veulent juste avoir leur premier bâtiment, avoir un impact sur le marché, montrer vraiment comme quoi ils peuvent livrer du luxe et de la qualité pour ensuite pouvoir mieux vendre leur prochain projet. Donc en fait, je m'attends à acheter un produit vraiment unique, Penthouse, à un prix absolument en dessous du marché, mais avec à la fin des finitions qui devraient être vraiment meilleures que la moyenne du marché. Et Max, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les services, les amenities auxquels on peut s'attendre ici? Alors dans tous ces nouveaux bâtiments au Kenya, on est vraiment sur le modèle de ce qui se fait en Asie, ce qu'on appelle les condos. On voit ça par exemple en Thaïlande, en Indonésie. On a toujours une piscine sur le toit. Alors eux, ils ont mis les bouchées doubles, 23 mètres de longueur, piscine chauffée. On a rarement ce niveau-là en termes de piscine. On a aussi une salle de sport, un jardin au 29e étage, un espace de relaxation, restaurant aussi, voilà, pour pouvoir avoir tout à disposition dans l'appartement pendant son séjour. Voilà, donc tout ce qu'on n'a pas en France, en Suisse et en Belgique, ils ont ici. Et en termes d'appartements, donc il y a des appartements qui varient de 58 000 $ pour des appartements de 1 chambre jusqu'à 175 pour le penthouse le plus cher. Donc il y a vraiment une range entière et il y a des penthouses de 1 chambre, de 2 chambres et de 3 chambres. Donc je propose maintenant qu'on aille sur le site et on va faire tous les chiffres en termes de rendement locatif. Allons-y. C'est parti, let's go. Donc on est sur le site maintenant. So can you tell us when are you going to start the works? We're planning to start the excavation works about 2 weeks later, around at the beginning of December this year. And when do you plan on completing the project? We are going to complete our project in 2028 at the end of May. People have all that time to gradually pay. That's correct. Do you have all the permits? So far, we already pay all the government payment for getting those licenses. We are expecting to get our approval letter on the floor plan after 1 week. And also waiting for the next coming for NEMA and also NCA. Ok, donc là, ils n'ont pas tous les permis en gros. Donc il y a un certain niveau de risque. La dernière fois, c'est ce que j'avais fait. J'avais investi alors qu'ils avaient des problèmes de permis. Mais personnellement, ça ne me dérange pas. Il faut juste bien parler à l'avocat et structurer le deal d'une manière qui soit safe. Donc c'est-à-dire, payez pas les 20% avant que tous les permis soient donnés. Vous payez juste un petit peu d'argent pour réserver. Vous faites en sorte que ce soit remboursable s'ils ne reçoivent pas tous leurs permis. En gros, vous avez vraiment très peu d'argent à perdre. Il faut juste bien structurer ça. Tes avocats, Max, peuvent faire ça. Oui, c'est très classique, hein. Surtout quand on fait du off-plan, c'est normal d'aller avant les permis, ça permet d'avoir des meilleures conditions et puis de réserver les meilleurs appartements. Mais donc pour se protéger, ce qu'on fait, c'est qu'on ne paye pas les montants importants tant que ces permis n'ont pas été obtenus. Ça se négocie très facilement dans l'accord de vente. On va faire tous les chiffres en termes de rentabilité, etc. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu du supply dans le marché? C'est qu'il y a énormément de construction ici. Là, comme on le voit, on est dans le centre de Nairobi, dans ce quartier de Westlands, qui est vraiment le Manhattan de Nairobi. Et vraiment, ce quartier se manhattanise dans le sens où on a plein de bâtiments. Il y en a ici, il y en a un autre, des tours de 25 étages qui se construisent. Donc c'est vraiment un quartier en changement qui devient un quartier avec des gratte-ciel, comme on voit dans les grandes capitales asiatiques, comme on voit dans les grandes capitales américaines. Et donc évidemment, un nombre important d'appartements qui construisent dans ce quartier. C'est pour ça, si on va investir ici, il est important d'avoir des choses qui sortent un peu du lot parce qu'il y a vraiment beaucoup d'appartements similaires qui vont sortir dans les prochaines années. Alors même s'il y a beaucoup de construction en ce moment dans le quartier, un point qui est assez intéressant avec ce projet spécifiquement, c'est qu'ils ont décidé de faire des duplex.
Et des duplex, c'est le seul dans le quartier. Duplex et des penthouse. duplex penthouse. Donc c'est le seul bâtiment qui va te proposer des appartements de 2 étages, au dernier étage avec la meilleure vue, ce qu'on trouve pas assez de. Donc moi je trouve qu'il y a quand même quelque chose de spécial dans ce qu'ils proposent ici qu'on n'a pas vraiment vu dans les autres qu'on a visités avant. Je voyage partout dans le monde, j'investis partout dans le monde et je peux vous dire quelque chose, il n'y a jamais trop de supply de penthouses. Je vais avoir des superbes vues, un produit absolument unique sur le marché et donc les histoires de trop de supply, etc., ça ne devrait pas m'impacter sur le long terme. Et encore une fois, le prix, même pour les autres appartements, on parle en moyenne de 1 400 $ le mètre carré pour des appartements avec des bonnes finitions, des piscines Infinity chauffées sur le toit, une gym au 29e étage, etc. pour 1 400 $ du mètre carré. On a quoi en France pour du 1 400 $ le mètre carré? 1 200 € le mètre carré, on a quoi? 400, on peut peut-être acheter à Angoulême ou à Caen. On a un trou près de la gare à Saint-Étienne. Ouais. Qu'est-ce que vous préférez? Un trou près de la gare à Saint-Étienne ou ça? Qu'est-ce qu'il y a de plus safe? Posez-vous ces questions-là. Donc maintenant, on va faire les chiffres de rentabilité. Donc 175 000 $ pour le penthouse que j'achète. Quels sont à peu près les frais de notaire, etc., les frais de transaction? Donc au Kenya, quand on achète un appartement, il faut toujours prévoir à peu près 6% de ce qu'on appelle les frais de notaire en France. C'est 4% de taxes qui sont payées à l'État kényan et à peu près 2% de frais d'avocat pour négocier les contrats et s'assurer que tous les documents sont en ordre. Une fois qu'on a payé ces 6% supplémentaires, comme là on est dans le centre-ville, il faut meubler l'appartement parce que le but c'est vraiment de louer à une clientèle d'affaires qui veut un appartement Airbnb prêt à emménager. Et pour ça, pour un bâtiment comme celui-ci, pour un appartement duplex de 3 chambres, il faudrait quand même quelque chose qui en jette un peu. Donc je dirais il faut prévoir à peu près 20 000 $ pour l'ameublement. Donc budget total pour cet appartement, l'appartement plus les frais de notaire, plus l'ameublement, on est autour de 205 000 $ tout compris. Voilà, pour encore une fois le penthouse duplex de 3 chambres le plus élevé en Afrique de l'Est. Donc vraiment intéressant. Après, dans ma tête, le marché cible, ce sont des Africains qui viennent ici et qui veulent impressionner. Donc on parle de Nigérians, on parle de businessmen qui viennent d'Éthiopie, de Soudan, des Congolais, etc., qui viennent pour faire des affaires à Nairobi, qui viennent pour s'amuser parce que de plus en plus c'est une destination lifestyle. Ils veulent être en plein dans le centre, à côté de tous les centres commerciaux, des hôpitaux, des boîtes de nuit, etc., pour impressionner. Donc le design devrait refléter ça en termes des meubles. Donc disons que je ne cherche pas à faire du Airbnb, ce qui est là sans doute le plus logique. Pour être un peu plus conservateur, disons je veux des contrats de long terme. Toi-même tu fais de la gestion immobilière, je te donne ça, cet appartement tout meublé, blabla. À combien est-ce que tu peux me trouver un contrat de 1 an? Notre agence fait en effet de la gestion et je dirais sur un appartement comme ça, le profil c'est pour être un homme d'affaires qui passe son temps à venir partir entre Nairobi et d'autres villes d'Afrique ou d'autres villes du monde et qui veut juste avoir un appart à long terme, on peut toujours revenir. Je dirais un prix qui me paraît raisonnable, c'est à peu près 2 500 $ par mois. Quel serait le taux d'occupation à peu près? À 2 500 $, on est à 90-95%, 2 semaines de vacances par an. Et tu prends combien pour la gestion immobilière? Alors, nous, notre agence, on prend 10% des revenus, donc ce serait 250 $ par mois sur un loyer de 2 500 $. Ça inclut trouver les locataires? Ça inclut la gestion, trouver le locataire, tout en un. Et en termes des frais de copropriété? Alors ici, on a des frais de copropriété qui sont autour de 110 $. Ça me paraît vraiment pas cher pour une piscine chauffée, une gym, tout ça. J'imagine que ce sera sans doute un petit peu plus, mais c'est la réalité d'investir dans des marchés où le coût de la main-d'œuvre est pas cher et avec des Chinois qui arrivent à bien gérer, à trouver les trucs pas chers pour pouvoir entretenir. Voilà, ce sera vraiment pas cher et c'est pour ça aussi qu'on a des rendements qui sont intéressants. On a mis un petit budget aussi pour l'entretien. Combien? Je dirais pour l'entretien, il faut prévoir entre 500 et 1000 $ par an. Voilà, donc ça nous donne un rendement net de combien? Alors, sur un loyer mensuel de 2500, on va se retrouver avec un super net, peut-être entre 1800, 1900, 2000 $ dans sa poche, qui fait que sur un prix d'achat total de 205 000 $, on est quasiment à plus de 10% de rentabilité super net par an, ce qui est quand même assez élevé. Après, il y a la question des impôts ici au Kenya. Il y a des ambiguïtés. Si on achète à son nom, qu'on est résident local, c'est 7,5%. Si on est étranger, c'est 30% sur le revenu brut. Mais on peut aussi utiliser des entreprises pour acheter des trusts. Il y a plusieurs manières de minimiser ça. Tu peux aider les clients avec ça. En agence, on est aussi spécialisé dans le conseil tout ce qui est admin et fiscal. Donc on sait comment organiser des entreprises et structures de manière à optimiser la fiscalité au Kenya. Voilà, donc il y a encore des penthouses qui sont sur le marché.
Personnellement, j'étais le premier à acheter un appartement dans ce bâtiment, le premier. Ils avaient ouvert aux ventes le jeudi. Leur espèce de showroom, appartement témoin était encore un peu en construction et le dimanche est signé. J'étais le premier à avoir réservé un penthouse. Il y en a encore qui sont available. Mais il n'y a pas que des duplex de 3 chambres. Hein. Ils ont aussi des appartements de 2 chambres, autour de 150 000 $, des appartements 1 chambre. Alors il y en a à 100 000, il y en a à 80 000 $ en fonction de la taille, mais toujours des duplex penthouse, donc toujours la même vue, toujours le côté un peu premium. Et en termes de loyer de renta, on va aussi être sur 2 chambres autour peut-être 1 500 $ par mois, sur une chambre autour de 1 000, 1 200 $ par mois. Donc il reste aussi sur des rentabilités similaires, entre 8 et 10% super net par an. Donc c'est aussi un produit qui peut être intéressant pour ceux qui veulent y aller, mais sans forcément prendre 3 chambres. C'est qu'il y a des appartements duplex de 1 chambre, donc penthouse aussi, pour à peu près 80 000 $. Donc franchement, c'est difficile de se tromper. Comparez vraiment à ce que vous pouvez avoir pour 70 000 € en Belgique. Forcément, vous investissez en Afrique, il faut que vous soyez confortable avec les risques en Afrique, des risques de monnaie, de dévaluation, de crise politique, blablabla. Bla, bla, bla. Mais bon, quand vous payez 1 400 $ le mètre carré pour ce genre de projet de qualité dans ce genre de quartier, personnellement, je suis de l'opinion que tout est déjà un peu priced in dans le prix. C'est une manière très conservatrice, je veux le dire. Donc si vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas à contacter Max, il y a un lien en dessous. Et j'ai aussi écrit tout un article sur le marché immobilier ici à Nairobi, les quartiers intéressants, les quartiers à éviter, ce qu'il faut savoir avant d'investir ici. Il y a un lien en dessous. Merci beaucoup, thank you very much. Thank you. Thank you. N'oubliez pas de télécharger mon e-book gratuit 12 erreurs à éviter lorsque l'on investit dans l'immobilier international que vous trouverez sur mon site qui contient aussi de nombreux articles sur l'immobilier et l'expatriation. À bientôt.